Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. « 15 cm de long sur 11 cm de large. Couverture cartonnée souple au grain agréable. Page blanc cassé et ligne gris foncé. J'y dépose ce qui me vient, ma vie, mes idées. Bienvenue dans mon carnet. » Salut à tous, je m'appelle Julien Courant et je suis ravi de vous accueillir dans ce second numéro de Mon Carnet. Écrivain amateur au talent incertain, j'ai accumulé au fil des années des carnets de notes remplis d'idées. Certaines m'obsèdent et me poursuivent, d'autres ont été abandonnées ou complètement oubliées. Ce podcast, c'est ma façon de donner une seconde chance à tous ces projets. J'avais envie de faire vivre d'une façon ou d'une autre tous ces mondes imaginaires qui vivent en moi, toutes ces histoires que j'aimerais un jour raconter. À chaque numéro, je pioche une idée, notée dans un de mes carnets. Je la transforme en une petite histoire, le temps de vous la partager. Il y a peu, je suis retombé par hasard sur une idée. Une petite phrase griffonnée au crayon de papier, perdue au milieu de pages de notes sur un de mes anciens manuscrits. Pas vraiment moyen d'en faire une nouvelle, ni même un roman. Par contre, avec l'audio, cette idée prenait une toute autre dimension. Alors j'ai décidé de m'y atteler. Une histoire de danse et de rencontre. Plusieurs de mes petits vices IRL réunis, si vous me connaissez. C'est l'histoire d'un moment parfait. Alors si vous le voulez bien, ne perdez plus de temps, entrez dans la danse. Attends Ibrahim, je t'entends pas là, je suis dans la cuisine. Je finis de préparer mon thé et j'arrive. 2 secondes. Comment c'était de danser avant, tu dis ? Les boîtes de nuit, tu veux dire ? Bah, c'était quelque chose, hein. C'était sauvage, c'était le bordel. Il y avait du monde partout, c'était la jungle. T'aurais du mal à imaginer, je pense. Personne portait de masque, les gens se lavaient pas les mains, ils s'embrassaient sans hésiter. Comme s'ils étaient invincibles. Perso, j'étais pas trop boîte de nuit. C'est trop grand, trop de monde, c'était étouffant, même pour moi. Pour toi, 20 personnes, c'est une foule compacte. Mais là-dedans, on pouvait fourrer facilement des centaines et des centaines de personnes. T'avais l'impression de rentrer dans une boîte d'appât de pêche géante. Tout le monde se frottait et glissait l'un contre l'autre, tu sais, les yeux demi-fermés, lubrifiés par la sueur et l'alcool. Et puis il y avait cette atmosphère de la chope à tout prix. Tu vois ce que je veux dire, non ? La plupart du temps, les filles payaient pas l'entrée. Du coup, elles venaient pour danser entre copines et faire la fête. Par contre, les mecs, ils payaient plein pot. Alors pas question de rentrer seul au petit matin, tu vois. Ils payaient pour chasser. Du coup, il y avait une sorte de tension malsaine dans l'air. Enfin, ça, c'est mon ressenti de l'époque, en tout cas. Je crois que j'étais déjà vieux avant l'heure. Moi, en tout cas, j'arrivais pas à me sentir à l'aise dans ce genre d'endroit. Et puis l'alcool était hors de prix, et puis avec ma tête, je me faisais souvent refouler à l'entrée, tu vois. Peut-être que c'était propre à Paris ou à l'époque. Je saurais jamais au final. Puis je suis parti à Lille pour finir mes études. Et là, j'ai découvert les bars-boîtes. On appelait ça comme ça, des bars-boîtes. Pas assez grand pour être une boîte de nuit, trop grand pour être tout à fait un bar. Les vigiles étaient plus sympas, les consommations moins chères et l'entrée était gratuite. Mais surtout, il y avait une ambiance vraiment bon enfant, bienveillante presque. Bon, c'est un peu pousser le bouchon que de dire ça, mais les gens venaient vraiment pour faire la fête, entre amis, danser, boire, discuter et rire. Sans doute aussi pour rencontrer l'âme sœur, comme partout, mais c'était plutôt un genre de bonus que le but principal, tu vois. Bien sûr, comme dans les boîtes, il y avait des cons, hein. Des gens avec l'alcool mauvais, des bastons, des agressions sexuelles. Mais ça c'était l'époque, hein. C'était une sale époque. Je suis content que ta génération ait la tête mieux remplie que la mienne. Il y avait des moments de grâce aussi. De la poésie pure, générée par un tas de gens éméchés. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé pendant ma dernière année de master. C'était l'été 2019 et je venais de finir mes derniers partiels. Dans ma tête, c'était l'été de la liberté. Bientôt, j'allais devoir chercher du travail et mener une vie plus rangée et plus fastidieuse. En tout cas, c'est ce que je me disais. Alors il fallait que j'en profite maintenant. Pendant plusieurs semaines, je suis sorti quasiment tous les soirs, jusqu'à ne plus avoir suffisamment d'argent pour manger correctement. Je m'en foutais. J'avais une boulimie de vie. J'étais l'esprit de la fête incarné. Et un soir, pendant cette frénésie de sortie, je suis allé à la boucherie. C'était le nom de l'endroit. Sans doute que cette grande salle en pierre voûtée, rue Masséna, avait un jour accueilli une boucherie. Ça, on le saura jamais. En tout cas, c'était surtout un endroit connu dans l'île pour être le dernier stop. Ce bar-boîte dans lequel on te laisse rentrer, peu importe tes vêtements ou ton état. Tant que tu sais tenir debout tout seul et que tu as pas l'air méchant, tu es le bienvenu.
Tout le monde venait un moment ou un autre à la boucherie. Ce soir-là, j'étais seul et à jeun. Aucun ami dispo, c'était un mercredi, je me souviens. Personne fait la fête le mercredi normalement. Du coup, j'étais seul chez moi devant la télévision. En zappant, je suis tombé sur un spectacle de danse, sans doute sur Arte. Il y avait un homme et une femme qui faisaient des trucs incroyables. Ils dansaient à quelques centimètres l'un de l'autre sans jamais se toucher. Ils tournoyaient, ils sautaient, ils glissaient, et la distance entre leurs deux corps restait toujours la même. Il se dégageait un truc de fou de ce qu'ils faisaient ensemble. Ça m'a donné envie de danser. J'avais des fourmis dans les jambes, ça me démangeait. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fous encore là ? Il était minuit, j'ai secoué les chips sur mon t-shirt, j'ai pris mon portefeuille, mes clés, et puis je suis sorti. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la boucherie, à minuit, seul, un mercredi. Il y avait un peu de monde, mais c'était pas plein. Je me suis assis au bar, j'ai commandé une vodka tonique et j'ai passé un petit moment à observer les gens en sirotant mon verre. Quelques groupes de quadras, mais des étudiants comme moi en majorité, plus ou moins jeunes. On retrouve toujours les mêmes scènes dans ce genre d'endroit. Un groupe d'amis qui convoitent en secret la même meuf et la regardent dégoûtée partir avec un gars random. Des couples ivres et suintants qui se lèchent littéralement la poire. Des danseurs fous qui sautillent comme s'ils étaient possédés par l'esprit de Claude François. Et d'autres assoupis sur les canapés du fond. Et puis j'ai vu cette fille. L'endroit n'était pas connu pour la finesse de sa playlist. On y passait surtout de grands tubes des années 80, du disco, et les morceaux populaires du moment. Un mélange subtil entre nostalgie et fun radio. Mais quel que soit le morceau, cette nana dansait. Et elle dansait bien. Pas genre je fais une chorégraphie de Usher. Non, non. Bien comme dans... Elle sentait la musique dans son corps, tu vois. Ses gestes collaient parfaitement au rythme et à l'ambiance du morceau. Elle prenait un plaisir visible à danser. Ça transpirait de tout son être. En jean débardeur, elle souriait. Les tampons bués, les cheveux châtain clair un peu collés. Elle dansait et elle souriait. Elle imposait sa présence à personne. Elle bougeait, seule, dans sa bulle. Elle kiffait la vibe, si tu me pardonnes l'expression. Je regardais cette fille et j'arrivais plus à tenir en place sur mon siège. J'ai terminé mon verre et je suis parti du bar pour aller danser. Je me suis mélangé aux gens sur la piste pour sentir la chaleur des corps, leur odeur, faire partie du mouvement, tu vois. Capter l'énergie de la foule. Quand tu bouges, les gens te frôlent, te rentrent dedans, te sourient et s'excusent. Tu entends les conversations, les éclats de rire, les paroles de chansons braillées par de joyeux chanteurs du dimanche. Je me suis mis à sourire, et moi aussi je suis rentré dans la bulle. Vers 1h du matin, l'ambiance a commencé à changer. On avait soudain dans les enceintes des morceaux qui n'avaient rien à voir avec la programmation habituelle. Changement de disque jockey ou bien hijacking des platines par un client mélomane, j'en saurais jamais rien. En tout cas, le DJ s'est mis à enchaîner coup sur coup des chansons qui faisaient partie de mes playlists les plus dansantes. Le genre de chansons qui t'oblige à secouer la tête quel que soit l'endroit où tu les entends. Le genre de musique qui agit directement sur ton corps, sans passer par ton cerveau. Le genre de musique qui fait vibrer et résonner tout ce que tu es. Je me suis mis à danser pour de vrai. J'ai laissé tomber ma garde. Tu sais, celle que tu mets inconsciemment dans un endroit public quand tu sens le regard des autres. Non, là j'ai tout lâché. J'ai dansé comme si j'étais seul dans mon studio d'étudiant. Le casque sur les oreilles, le volume à fond. Tu laisses parler l'instinct, tu mets le cerveau en veille. Ce sont tes bras qui bougent, tes pieds qui glissent de leur propre chef. Tu passes en mode autopilote et tu laisses la musique te guider. Et ma bulle s'est mise à grandir. Les gens autour de moi ont commencé à me regarder comme j'avais regardé cette jeune femme auparavant. À me laisser légèrement plus d'espace pour que j'aie toute la place dont j'avais besoin. Et c'est là que ça s'est produit. Nos bulles se sont touchées. La foule nous avait naturellement poussés l'un vers l'autre. Dans son débardeur bleu marine, la danseuse me regardait et ses épaules tressautaient au rythme de la musique, au rythme de mon propre corps. Le temps avançait à une vitesse différente, comme si on était rentré dans un espace-temps qui n'appartenait qu'à nous. Un moment de joie pure. On se tourne autour sans se quitter du regard. J'avance, tu recules. Tu avances, je me dérobe. Les pulsations de la musique soulèvent nos épaules, font battre le sang dans nos tempes, secouent nos hanches. Le chanteur nous enjoint de tendre les mains l'un vers l'autre. Alors nous nous exécutons. Nos paumes se rejoignent sans se toucher, comme séparées par une paroi invisible. Elles palpitent au rythme de la basse mélodique. Une chorégraphie improvisée de concert sans échanger le moindre mot. Je me reproche, elle fait de même. Je sens son souffle sur ma nuque, l'odeur de son parfum mêlée à la transpiration.
Mes mains planent quelques centimètres au-dessus de ses hanches, diffusant ma chaleur sur sa peau. On ondule sensuellement au rythme psalmodié des paroles, sans nous toucher, très près l'un de l'autre. Nos jambes s'enchâssent parfaitement, comme si elles avaient été conçues pour ce moment. Nous bougeons comme un seul et même corps, séparés l'un de l'autre par quelques centimètres. Nos nez se touchent, nos bouches se frôlent. Cet instant pourrait durer toute une vie. Et puis on se met à rire comme des fous, exaltés par la magie de ce moment, le genre de moment qui n'arrive pas souvent dans une vie. Elle le sait tout comme moi. La partie rythmique du refrain repart. On se sépare naturellement, sautant de toutes nos forces, les genoux montés sur des verres, les bras tendus vers le ciel, reprenant à pleine voix l'incantation du chanteur. La foule nous suit, troupeau de gens ivres et bondissants de bon cœur. Eux aussi, ils veulent faire partie de la danse. Puis la syncope du break fait trembler en synchro nos corps, traversés de balles invisibles. Je tombe à la renverse et je la vois qui me suit. Mais même au sol, nos torses continuent de se soulever au rythme du kick snare. C'est la reprise finale du morceau. Tirés du sol par les fils invisibles, nous nous redressons comme un seul homme, acclamés par le cercle des fêtards interdits. Ressuscité par la musique, le temps d'échanger quelques derniers mouvements avec ma partenaire de la soirée. Elle me tend une main moite que je serre dans la mienne tout aussi humide. Nous échangeons un dernier sourire et puis elle s'en va. Ses doigts glissent entre les miens. Elle quitte le cercle qui s'était formé autour de nous pour aller chercher ses affaires auprès d'une jeune femme endormie sur un canapé au fond de la salle. Elle ne cherche pas mon regard en repartant en sens inverse, accompagnant son amie à demi consciente vers la sortie. C'est mieux. Des fois, il ne faut juste rien rajouter. Un mot de trop et tout s'effondre, comme un soufflet. Non, pour répondre à ta question, c'était pas ta grand-mère cette fille. Ta grand-mère, je l'ai rencontrée bien plus tard. La jeune femme de mon histoire, c'était juste une inconnue avec qui j'ai partagé un très beau moment le temps d'une chanson. Les bars, les boîtes, des fois il s'y passait des choses magiques comme ça, comme ce que je viens de te raconter. Mais en eux-mêmes, ces endroits, ils avaient rien de magique. Au contraire, une fois la lumière allumée, c'était même des endroits assez glauques au final. Si tu me demandes mon avis, ce sont les rencontres qui sont magiques, Ibrahim. Des histoires comme la mienne, je suis sûr qu'on en trouve n'importe où. Dans des clubs de rami, pendant une partie de bowling, ou bien dans une conversation sur un réseau social. La preuve, toi et tous tes copains, vous continuez très bien à vous amuser sans boîte de nuit. Personnellement, je regrette un peu cette époque. Mais ça, c'est parce que moi, je l'ai connue. J'ai connu un avant. Mais toi, tu es né bien après. Ça sert à rien d'avoir la nostalgie d'une époque que tu connais pas. Les souvenirs, tu peux me les laisser. Toi, tu ferais mieux de partir en faire des souvenirs, au lieu d'écouter ton grand-père déblatérer pendant des heures. Voilà, j'espère qu'à l'instar de nos deux danseurs, vous avez passé un très bon moment. Cette histoire fait appel à mon vécu d'étudiant impétueux et à plusieurs de mes passions, la danse, la musique et les rencontres. Je me suis donc beaucoup amusé en l'écrivant et en lamentant. À croire que je l'ai plus ou moins fait pour moi, plutôt que pour vous. Bon, va falloir que je vous laisse car j'ai déjà en tête ce que je vous réserve pour le prochain numéro. Et l'écriture va s'avérer un peu plus costaude. En attendant, comme disait le Saiyan Supakru, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.